Mesdames et messieurs, voici une histoire crucifondante de cette féministo qui parle de son aventure quand elle était en troisième, où elle voulait séduire Bruce Willis, oui, ou alors le chauve de Brazzers, je ne sais pas, qui était le moniteur de colo de vacances, parce qu'elle avait tapé à l'œil. Alors je ne me suis pas le spoil l'histoire, mais moi je veux savoir ce qui s'est passé. Attention, ça peut être traumatisant. Bienvenue à Night City, bienvenue à Féministoland. Toi aussi tu te demandais pourquoi quand t'étais Jean Kevinus, t'avais 14 ans, tu dis « Oh, pourquoi elle veut pas me pécho, elle dit qu'elle préfère les plus vieux ?» Ben voilà. Les plus vieux, pas les gens qui ont de la pluie, mais les plus vieux. Tu te demandais pourquoi tu pouvais pas, ben, nous avons peut-être une réponse ici. Exactement à l'âge qu'a ma fille aujourd'hui, l'été 90, à la fin de ma troisième, moi aussi, je suis partie en colonie de vacances, sur la Côte d'Azur. Et ce qui m'avait tout de suite beaucoup plu en arrivant là-bas, c'est un des animateurs du centre de vacances. Le chauve. Un brun qui venait de La Ciotat, je trouvais Spénis. qu'il ressemblait à Bruce Willis, et j'arrêtais pas de lui tourner autour. Oh là là. D'ailleurs, il y en a qui sont déjà allés en colonie de vacances. Et à la boum du dernier soir, je me suis fait prêter par une copine de Chambray une espèce de bustier à balconnet, hyper décolleté. C'est quoi un bustier à balconnet? Donc voici à quoi ressemble le bustier à balconnet pour les experts en expertise, voilà. On apprend un peu plus du lore féminin, hein. Pour les célestino qui ne connaissent pas comment, par exemple, dégrafer un soutif. Il y a aussi un bustier balconnet. C'est pas parce qu'il y a des balcons, mais parce qu'il y a du monde au balcon, en fait. C'est pour ça, c'est vérifiable, c'est pas moi qui le dis. Source, Académie française de français basique, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable, une fois de plus. C'est parti. Qui a réussi à attirer l'attention du moniteur. Ok. Il m'a invité à danser un slow. Et après, je sais plus comment. Oui, elle a 48 ans, mais elle se remémore ses histoires de son adolescence, hein. Je suis sûr qu'après, elle va écrire des tonnes de romans qui se vendent sur Amazon comme des petits pains. Les choses se sont emballées. Bref, on écoute. Je me suis retrouvée allongée dans un dortoir désert, sans le bustier à balconnet et avec le moniteur en rut Oula. qui commençait à vouloir aussi m'enlever le bas. Je me souviens que je n'en revenais pas de lui faire autant d'effets et en même temps j'étais tétanisée par ce qu'il était en train d'entreprendre vu qu'à l'époque je n'étais jamais allée plus loin qu'embrasser un correspondant irlandais sur la bouche avec la langue. Correspondant irlandais. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Le mec, j'ai l'impression qu'il pop de nulle part. Je suis un Irlandais. Je suis Sheamus, la WWE. Mais je viens, je suis roux. Et j'arrive avec la Saint-Patrick Day, qui est la trick MDR. Donc ça allait beaucoup trop vite pour moi. Je contrôlais plus grand chose de la situation. Et 35 ans après, je me demande encore comment ça se serait terminé s'il n'y avait pas eu, heureusement, tout à coup, de l'agitation dans le couloir. Le moniteur a soudain retrouvé sa température normale et il m'a discrètement exfiltré du dortoir. C'était moi, en fait, qui était dans le couloir. Je faisais des roulades en mode Dark Souls pour m'entraîner à battre le plus puissant youtubeur, streamer, Stardosh pour faire un meilleur temps que lui, hein. C'est vérifiable, c'est moi qui le dis. Comme le maître du Logos qui fait des roulades avant et des roulades arrière. On peut remettre cette scène épique aussi. On continue dans les Indes brumeuses, n'est-ce pas, dans ces histoires féministo. Voilà. Voilà. Est-ce que ma fille s'en sortirait mieux si elle se retrouvait embringuée dans le même style de situation cet été? Ce qui m'angoisse a posteriori, c'est de repenser à ma passivité ce soir-là. Comment j'ai pu me laisser faire comme ça? Qu'est-ce qui se passait dans ma tête pour pas être foutue d'expliquer gentiment au moniteur que j'étais pas prête? De quoi j'avais si peur? De le décevoir? D'avoir l'air d'une gamine? Allez, dis le patriarcat, s'il te plaît, dis-le. Par contre, si tu le dis, un axolote va mourir d'atroce souffrance dans un océan inconnu. Ou Attention. pire, d'une allumeuse? Je sais toujours pas bien, mais le petit mot que je viens d'utiliser là, allumeuse, tellement banal qu'on pourrait le croire inoffensif, j'ai été surprise de voir qu'il faisait l'objet d'un essai entier paru récemment aux éditions. Oh non, du au Seuil. secours. Allumeuse, Genèse d'un mythe, par Christine Van Gien. Et je me suis dit, tiens, peut-être que ça pourrait lancer cette fameuse discussion que je n'arrive pas à avoir avec ma fille. Un 13 ans qu'il a fait avec 16 ans. Ouais, bah, je sais pas comment tu peux faire en vrai, parce que les filles, normalement, elles détestent les plus jeunes, hein. Moi, j'ai 2 filles également, une de 20 ans, une de 15 ans. Christine Van Gien, l'autrice de cet essai, qui est professeure de philosophie à Rennes, m'a expliqué qu'elle s'est mise à s'intéresser de plus près Ah bah là,
Voilà, ça devient chiant maintenant. à cette notion Je d'allumeuse. vais mettre pause, on va en retrouver les bons observant ces moments. deux grands Alors là, elle va se poser une question intéressante, mais pourquoi se tartinent-elles les femmes? paupières ou de gloss à lèvres. Quand on est une fille, c'est très difficile de ne pas porter une grande attention à son image Si tu peux. avant de sortir dans le monde. Et faire le choix de ne pas s'apprêter beaucoup, c'est un choix énorme qui va vous confronter à des réactions du monde extérieur, de vous demander de vous justifier. Maintenant, Qu'est-ce qui fait qu'on a ce devoir d'être avenante? Et après, tu t'en fous en vrai. À la fac, il y en a qui allaient en mode bah les couilles, t'as tout le monde qui s'en foutait, je sais pas. Oh là là. C'est comme de venir en mode jeune cadre dynamique au travail. T'es obligé de mettre ton petit pack de texture. C'est parti pour la petite chemise, le petit blazer. où est la limite entre être avenante et susciter du désir? C'est ça tout le problème. La séduction, en soi, c'est le piège. Si j'accepte de me définir en tant que femme par la séduction, C'est chiant. dans la vision Au secours. traditionnelle patriarcale des Oh choses... non, ça c'est veut bon, elle a dire- dit le mot. L'axolot est mort. On arrête la vidéo. Je vais le secourir. Envoyez les hélicoptères. Envoyez toute l'armée de l'air. On y va. C'est parti. Go, go, go. À plus, Amogus.